Bientôt le jour se lèvera, la lumière en ta nuit jaillira. Bientôt le jour se lèvera et l'amour en ton cœur chantera. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour de sa joie, et sur terre la paix du ciel. Bientôt, Seigneur, ton jour viendra. Bientôt, Seigneur Jésus. Fidèles téléspectateurs, bonjour. Nous sommes dans le diocèse de Kaolack, plus précisément dans les locaux de la RTS, de l'unité décentralisée ici à Kaolack. Nous remercions tous les agents de la RTS au passage. Nous sommes venus à la découverte d'un diocèse, le diocèse de Kaolack, qui est au cœur du Sénégal. Il s'agit d'aller à la rencontre d'une autre église diocésaine, tout en sachant que c'est l'unité de l'action qui fait la communion. Alors merci au diocèse de Kaolack qui a bien voulu nous accueillir. Je salue ceux avec qui je partage ce plateau. Vous avez à ma droite immédiatement l'abbé Etienne Ndenendong, qui est le directeur de la Caritas diocésaine. À côté de lui, vous avez la sœur Léontine Marie-Pauline Diouf, qui est déléguée de pôle des postes de santé catholiques diocésains. Et à ma gauche, vous avez l'abbé Nestor Abdoulaye Sène, le directeur diocésain des œuvres de Kaolack. Alors tout est presque bien représenté ici, l'apostolat des laïcs et la pastorale sociale. Directement, on va nous intéresser à ce que fait l'abbé Etienne dans son secteur d'activité. Abbé Etienne, c'est quoi la Caritas? La Caritas, comme le nom l'indique, c'est la charité. Et j'aime bien dire, reprenant les paroles de Monseigneur Martin Boucartine, la Caritas, c'est le bras, c'est le cœur de l'Église diocésaine au service des petits et des pauvres. À travers des actions conjoncturelles, c'est-à-dire des aides d'urgence, des aides pour des maladies ou des situations difficiles, mais de plus en plus à travers des projets structurels où nous accompagnons les populations à augmenter leur capacité de résilience face à toutes les difficultés qu'elles pourraient rencontrer dans leur vie. Nous travaillons véritablement dans le cadre du développement humain intégral. Sœur Léontine, vous êtes un peu dans le même secteur et vous êtes déléguée de pôle des postes de santé catholiques diocésaines. Quel est votre rôle concrètement? Le rôle de la santé dans ce diocèse, je crois qu'il n'est pas ignoré par qui que ce soit. La santé, comme l'Église le veut, est la pastorale la plus proche des populations. Donc nous sommes là pour être les bras, le cœur de Jésus-Christ. En partageant les souffrances de nos frères et sœurs, et nous nous devons corps et âme pour aider les malades, aider les personnes souffrantes à guérir, compatir avec eux et partager au quotidien leur vie de chaque jour. Et cela, nous le faisons gratuitement parce que nous sommes donnés au Christ, nous sommes des religieuses. Et nous sommes là pour aider tout un chacun à être debout. Et c'est ça notre rôle dans ce diocèse-là. La santé au niveau de Kaolack représente 12 postes de santé. Nous représentons 12 postes de santé dans les différentes paroisses. Donc, nous formons un pôle, c'est-à-dire au niveau de l'association, chaque diocèse représente un pôle. Et dans chaque diocèse, nous avons 2 délégués, excepté le diocèse
de Kolda, il y a une seule déléguée, mais tous les autres diocèses ont 2 délégués. Et ce sont ces délégués-là qui représentent l'association au niveau local. Donc ces délégués-là sont choisis bien sûr par les sœurs. Au niveau de Kaolack, nous avons renouvelé le bureau cette année. Et c'est pour cela que nous avons Sœur Louise qui n'est pas là et moi-même qui sommes les délégués du diocèse de Kaolack. Et nous représentons la santé, tout ce qui se vit au niveau de Kaolack. Nous le disons au niveau national. Donc nous avons une association nationale, là où se prennent les décisions. Et tous les 2 mois, nous avons le conseil d'administration à Dakar, là où se trouve la présidente et puis le bureau de l'association de santé privée catholique. Donc c'est vraiment notre rôle ici. Vraiment, nous nous donnons pour la survie de l'homme dans ce diocèse. Merci, Sœur Léontine. Alors, Saint Paul scande un chant que nous connaissons bien dans la lettre aux Corinthiens, la première. Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Donc, nous sommes bien évidemment dans un domaine assez sensible, mais assez épanouissant. Alors, Abbé Etienne est très sensible au contexte qui prévaut aujourd'hui. Ce sont les pluies, nous disons, qui tardent, mais qui n'arrivent pas encore. Nous faisons confiance à Dieu pour ça. Alors, l'Abbé Etienne, partagez-nous vos soucis. Alors, nos soucis sont multiples, mais un de nos grands soucis aujourd'hui, c'est le souci du monde rural. Nous sommes bientôt dans la moitié du mois d'août. Les pluies tardent, l'hivernage tarde à s'implanter véritablement. Et cela nous pousse à porter un regard assez clair sur la situation que le monde paysan est en train de vivre, la peur qui nous habite avec nos unions et nos organisations paysannes, puisque Caritas Kaolack a une longue expérience d'accompagnement des unions et des organisations paysannes, que ce soit des groupements de femmes à travers les périmètres maraîchers, mais également les groupements de paysans dans toutes les localités de notre zone d'intervention. Certains ont semé, ça pousse, ça se fane faute de pluie. D'autres ont semé, ça a poussé et ça flétrit faute de pluie. Cela nous pousse véritablement à nous inquiéter. Alors, cela nous pousse également à dire qu'une période de soudure risque réellement de s'installer dans le monde rural, puisque la période qu'on espérait pouvoir récolter normalement, en lien avec les réserves de nourriture que les uns et les autres ont gardées, eh bien cette période risque d'être retardée. Et cela va nous mettre face à une situation de précarité ou d'insécurité alimentaire, en tout cas dans un certain domaine. Et dans ce cadre-là, je voudrais inviter toute la communauté diocésaine, toute la communauté chrétienne à prier le maître de la moisson, à prier le Seigneur pour qu'il nous accorde une saison hivernale pluvieuse, qu'il féconde le grain et qu'il nous donne de pouvoir récolter, de quoi vivre et de quoi faire charité également avec les autres. J'invite également toute la communauté sénégalaise à se rendre sensible à cette situation. Dans le monde rural, il y en a qui traversent déjà des situations difficiles et nous en recevons très souvent dans les locaux de la Caritas diocésaine, dans les locaux des Caritas paroissiales. Il y a déjà des familles qui viennent demander de l'aide. Jésus nous dit, donnez-leur vous-même à manger. Il revient donc à nos autorités, à nous-mêmes, nous tous ensemble comme Sénégalais, de nous rendre sensibles et solidaires à cette situation qui, à mon sens, devient de plus en plus alarmante. C'est un regard objectif posé sur le contexte qui prévaut. Abbé Etienne, est-ce qu'il y a des actions déjà envisagées pour pallier ces éventualités? À notre niveau, nous avons toujours de petits dispositifs, suivant les maigres moyens dont nous disposons, des dispositifs de soutien en vivres, que nous arrivons à prendre en charge grâce aux collectes du dimanche de Carême, mais également grâce aux dons des uns et des autres. Au niveau national déjà, nous sommes en train de mener la réflexion et peut-être d'ici peu
l'abbé Alphonse Seck, secrétaire général national, va peut-être nous convoquer pour que nous puissions poser des stratégies fortes qui vont nous permettre en tout cas de répondre de manière efficace et efficiente à ces risques véritables de soudure qui pointent. Comme nous le disons, Caritas, c'est l'action de charité. Nous ne pouvons pas être insensibles à cette situation. Déjà au niveau du diocèse de Kaolack, nous sommes en train de mener une enquête, un diagnostic, pour qu'à travers des statistiques, que nous puissions dire voilà la situation qui prévaut. Parce que le regard que nous pointons nous permet de dire voilà ce qui s'est passé. Un diagnostic réel à travers des statistiques, des enquêtes nous permettent de dire voilà le résultat qui ressort du regard qu'on avait déjà posé. Et une réflexion autour de cela va nous permettre en tout cas d'avoir des actions bien ciblées pour que nous puissions accompagner ces populations-là qui risquent d'être ou qui sont déjà dans une situation assez difficile. Il y a beaucoup de personnes qui viennent déjà nous solliciter. L'évêque en reçoit également, il nous les renvoie pour que nous puissions faire quelque chose. Et il faut le dire, les moyens sont maigres au regard de la demande que nous avons. Mais les moyens peuvent être suffisants si chacun d'entre nous se dit « je suis responsable de mon frère et je peux poser un acte envers mon frère ». Les attentes et les espoirs, les joies et les épreuves de la pastorale sociale sont partagés également par l'apostolat des laïcs. Alors, l'abbé Nestor Sen, à quoi consiste votre travail comme directeur des œuvres ici à Kaolack? Le directeur des œuvres est un coordinateur de ce qu'on appelle l'apostolat des laïcs. L'apostolat des laïcs, c'est en fait le fait d'être apôtre. Autrement dit, tout baptisé est appelé à répondre à l'appel de Dieu. Quelle que soit ta situation, quel que soit ton milieu, et c'est la raison pour laquelle il y a diversité d'activités apostoliques à travers les mouvements, parce que l'apostolat s'exprime de manière collective, ce qu'on appelle les mouvements, groupes d'apostolat, associations, mais aussi de manière personnelle, parce que chacun, comme baptisé, est appelé aussi à témoigner de sa foi, de son attachement en Christ, à travers son travail personnel, mais aussi à travers le travail qu'il fait avec les autres. Comme directeur des œuvres, je suis appelé à animer cet ensemble qu'on appelle apostolat des laïcs, mais aussi à coordonner cet ensemble à travers des programmes d'activité pendant l'année pastorale. Comment vous vous y prenez? Quelle est votre méthode? La question de l'apostolat organisé, en fait, c'est une option. Et c'est une option qui a été choisie par nos pères évêques. On unit les forces, on unit les compétences, on unit même, je crois bien, on unit même les possibilités. Nos pères évêques ont beaucoup privilégié cette option et vraiment cela a porté des fruits pour notre temps. Je crois on peut dire que nous sommes dans le temps de la récolte par rapport à l'apostolat organisé. Alors, toujours par rapport à l'apostolat, quel est le foisonnement des mouvements, associations, groupes d'apostolat? Est-ce que vous sentez une force en mouvement? Parce que dans certains coins de la province ecclésiastique de Dakar, dans les autres diocèses, même à Dakar même, il y a des formes de léthargie, donc qui s'abattent sur les mouvements traditionnels, etc. Est-ce qu'à Kaolack, vous avez quelque chose à partager par rapport à ça? Oui, Kaolack n'échappe pas à cette crise, entre guillemets, à cette crise, parce que tout simplement, pas mal de mouvements rencontrent des difficultés de mobilisation. Pas mal de mouvements. Pourquoi? Parce que peut-être dans la réflexion, on peut comprendre que les centres d'intérêt s'éloignent de plus en plus, peut-être, de ce qui était centre d'intérêt il y a de cela quelques années. Aujourd'hui, si tu vois, la paroisse n'est plus, en tout cas, le cœur de ce qui se passe au niveau d'une ville ou bien au niveau d'un village qui a été érigé en paroisse, mais ça se passe ailleurs. Ailleurs, c'est quoi? Ça se passe peut-être à travers les réseaux sociaux, ça se passe peut-être à travers les techniques de communication, ça se passe à travers la télé. Et donc, tout cela a de l'influence sur ce qu'on appelle l'apostolat des laïcs en général, mais surtout sur ce qu'on appelle l'action catholique en particulier.
On doit inviter les parents à laisser les enfants venir participer aux activités des mouvements. Parce que le mouvement aussi, c'est un lieu de formation. C'est un lieu de formation, c'est un lieu où on apprend à connaître l'autre, à vivre avec l'autre, à respecter l'autre. Et donc, certains parents ont bénéficié de cette formation dans les mouvements. Je crois et je le souhaite fortement, vraiment, qu'ils permettent à leurs fils ou à leurs petits-fils et à leurs petites-filles de pouvoir aussi bénéficier de ce que les mouvements offrent comme service d'éducation, de loisirs aux enfants. Par ailleurs, ce qui concerne les mouvements de jeunesse aussi, qui rencontrent beaucoup de difficultés, c'est difficile parce que l'abbé Etienne l'a dit tantôt, le chômage est là. Tout ce qu'on a décrit par rapport à la question de l'hivernage et pas mal d'autres fléaux, bien d'autres facteurs qui ne sont pas avantageux, font que tu as du mal aujourd'hui à rassembler les jeunes dans les mouvements. Pourquoi? Parce que chacun cherche à gagner sa vie. Quelqu'un qui est au chômage, c'est très difficile de lui faire comprendre que tu dois venir, on doit se rencontrer. Mais au-delà de tout, c'est une question de foi. Abbé Etienne a longtemps travaillé dans le mouvement CVAV. Peut-être qu'il pourrait nous partager quelque chose par rapport à ce que l'abbé Nestor vient de dire. Quand on prend du recul et qu'on observe profondément ce facteur, la question que je me pose, c'est comment changer de paradigme. Si la paroisse était le lieu de rencontre des enfants parce que le seul centre de jeu et de convergence des enfants, aujourd'hui, les réseaux sociaux ou d'autres activités constituent les centres d'intérêt des enfants. Comment nous, comme pasteurs, comme accompagnateurs de mouvements, nous allons trouver des méthodes adaptées pour pouvoir trouver les gens là où ils se sentent attirés. C'est également, à mon sens, et l'abbé Nestor nous le rappelle souvent, des lieux d'évangélisation. Et je crois que nous avons à travailler énormément dans ce cadre-là. Et j'aime bien dire, comme vous l'avez dit tout de suite, on ne peut pas former des géants de fer au pied d'argile. La marche ne sera pas encore rythmée. Nous avons besoin, en tout cas, d'une âme profondément chrétienne. Nous avons besoin de jeunes et d'enfants imbibés et profondément plongés dans l'Évangile pour être des citoyens qui apportent quelque chose à la nation sénégalaise. Et ce que nous avons à apporter d'abord, c'est le témoignage d'une vie de foi. Mais comment témoigner de sa foi si on ne la connaît pas? Si on n'a pas été dans des laboratoires d'exercice à ce témoignage. Et ces laboratoires, pour moi, c'est véritablement les mouvements d'action catholique. Que ce soit le mouvement CVAV, GEC, JOC, le mouvement des adultes ruraux, c'est des lieux par excellence où nous nous laissons forger par le Christ en échangeant avec d'autres jeunes militants ou adultes et en nous laissant en tout cas illuminer par la parole de Dieu qui devient notre seule force d'action. Que ce soit dans l'apostolat des laïcs organisés, que ce soit dans la pastorale sociale, je crois que c'est la même méthode de l'action catholique qui doit guider notre action. Que je sois dans la santé ou à Caritas, c'est la même méthode de l'action catholique qui doit nous guider parce que nous travaillons à la lumière d'un référentiel de valeurs, à la lumière de Jésus-Christ qui nous invite à annoncer la bonne nouvelle aux petits, aux pauvres et au monde entier. Chaque diocèse a une sorte d'identité propre. Donc, il y a des particularités dans le diocèse de Kaolack. J'aimerais qu'on les aborde, qu'on en parle, avant de parler de la question environnementale qui touche un peu toute notre action apostolique. En tout cas, nous sommes en plein dans l'orientation donnée par le pape François, Laudato Si. Alors, parlant des particularités, l'abbé Nestor, parlant de mouvements aussi, il y a des mouvements qui existent à Kaolack et qui n'existent pas peut-être dans les autres diocèses. Ce serait bien de partager cette expérience. Il y a des mouvements qui existent par là et qui n'existent pas peut-être dans d'autres diocèses. C'est le cas de ce qu'on appelle le groupe d'apostolat des hommes. Le groupe d'apostolat des hommes, quand on part à la rencontre en session entre directeurs d'œuvre, Mais à Nestor, on trouve que les femmes sont souvent plus dynamiques que les hommes dans l'église. C'est ça. Mais à Kaolack, on avait, je ne sais pas, peut-être on est parti de là. Les femmes se rencontrent, les femmes font des activités, comment dirais-je, des activités entre elles, et pourquoi pas les hommes. Et à partir de ce questionnement,
il est arrivé qu'on initie à Kaolack ce qu'on appelle le groupe d'apostolat des hommes. Donc, les hommes ne travaillent pas à côté des femmes, mais c'est tout simplement une manière aussi pour aider les hommes à réfléchir ensemble. À réfléchir ensemble comme mouvement, au-delà de ce qui se fait dans les paroisses. Parce que quand on dit mouvement diocésain, le groupe d'apostolat des hommes, ça concerne tout le diocèse, mais dans chaque paroisse, il y a un groupe, une section qui travaille au niveau paroissial. Et le groupe d'apostolat des hommes a de belles orientations. Par exemple, pour cette année, comme on avait le thème général, c'est-à-dire le thème pour l'année pastorale qui vient de finir, on l'avait famille et jeunesse. Famille et jeunesse, et le groupe des hommes a eu à travailler sur la question du malentendu entre jeunes et parents, par exemple. On a réfléchi pendant longtemps au niveau de la Maison des œuvres sur ces questions et on est rentré avec un questionnaire. C'est-à-dire chaque groupe devait continuer à travailler au niveau de sa paroisse. C'est important. Maintenant, à côté de ce groupe, il y a aussi le MAX qui est un mouvement d'adultes. En dehors de cela, une autre particularité du diocèse de Kaolack aussi, je crois que c'est au niveau du dynamisme des agents pastoraux. Il faut le dire, j'ai trouvé ça au niveau de l'organisation de la direction des œuvres. À chaque début d'année, le diocèse de Kaolack organise ce qu'on appelle la session des agents pastoraux. Et cela aide beaucoup pour l'accompagnement des mouvements. Je crois que l'abbé Etienne et la sœur en ont parlé. Cela nous permet même d'abord de faire connaissance entre agents pastoraux. De faire connaissance parce qu'au début de l'année pastorale, nous savons qu'il y a certains départs, mais aussi il y a certains arrivées, certains confrères, certaines religieuses qui arrivent. Donc, c'est un cadre qui nous permet de nous rencontrer, mais aussi de connaître un peu l'orientation générale du diocèse pour l'année pastorale en cours. Et cela, en tout cas, je l'ai trouvé comme une particularité de notre diocèse de Kaolack. L'autre particularité du diocèse de Kaolack aussi, c'est son caractère rural. Son caractère rural, peut-être en dehors de son caractère comme carrefour, c'est-à-dire la situation géographique de notre diocèse. C'est un diocèse carrefour. Donc, c'est le caractère rural. Si tu vois le diocèse de Kaolack, nous avons des 18 paroisses, on peut dire que peut-être nous avons 16 paroisses en quelque sorte, presque rural. Voilà. Et cela aussi a de l'impact, de l'influence, une conséquence sur peut-être l'apostolat organisé en général, ou bien ce qu'on appelle la pastorale d'ensemble. Mais cela ne nous empêche pas quand même de faire notre travail. Parce que comme disait Monseigneur Benjamin, c'est un diocèse assez austère, mais ô combien, attention. C'est pour dire que nous avons aussi notre charme. Et ce caractère rural aussi est un charme pour nous. C'est un charme parce que ça fait un trait particulier vraiment de beauté de notre diocèse qui nous pousse même à aller au-delà de ce que nous pouvons faire par la grâce de Dieu. Autre chose aussi, notre diocèse, si tu vois, a un autre caractère assez particulier. Si vous voyez dans l'histoire de l'Église du Sénégal, je crois que c'est un petit diocèse, mais qui a connu une succession apostolique assez diversifiée. De Monseigneur Kadou, nous sommes maintenant à Monseigneur Martin Boukartine. Si tu vois la trajectoire, c'est assez parlant. C'est assez parlant. Cela aussi, je crois que c'est une particularité, mais qui constitue une richesse quand même pour le diocèse de Kaolack et pour les diocésains de Kaolack. Quand tu revisites l'histoire, tu vas comprendre ce que je te dis par rapport à cette diversité de pasteurs qui nous a aussi permis d'aller de l'avant, parce que chaque pasteur vient avec son charisme et essaie d'enraciner l'évangile dans nos cœurs à travers sa personne, sa relation avec Jésus-Christ. Et c'est très important. Autrement dit, une autre particularité, c'est que nous sommes dans un nouvel horizon avec Monseigneur Tite. Il vient d'arriver, donc on est en train de voir comment relever certains défis avec lui. Comment réorienter le travail, comment regrouper les forces pour pouvoir sauter et mieux aller de l'avant. Donc ça aussi c'est une particularité que nous partageons, parce que c'est des particularités
qui nourrissent en nous des espoirs, des joies, au-delà des difficultés que nous rencontrons, parce que sans difficulté aussi on ne peut pas avancer dans la vie. Ce sont les difficultés qui nous permettent de nous asseoir, de discuter, de réfléchir et de proposer des programmes pour mieux avancer. Et c'est ça qui fait, en tout cas ça que je note comme particularité de notre église diocésaine. Abidjan en relève certainement d'autres. Une particularité, ce serait cet apostolat auprès des enfants, mais particulièrement des enfants de la rue, avec le Centre au Royaume d'enfance dont l'abbé Nestor est le directeur, qui se veut un centre d'accueil, d'accompagnement et d'éducation des enfants de la rue, mais avec cette particularité que des enfants de nos mouvements d'action catholique de nos paroisses se rencontrent avec des enfants de la rue, qu'ils soient enfants talibés ou pas, et essaient de se connaître, de se rencontrer et de construire la société de demain en portant en tout cas ces messages forts en faveur des enfants et surtout en faveur du respect de leurs droits. La même chose se fait également à Sokone et qui est pour moi une grande particularité. Vous aurez peut-être l'occasion de visiter ce centre-là d'éducation de personnes handicapées. Voilà, et je crois que ça fait partie de cet univers, de cette diversité de la mission de l'Église ici dans le diocèse de Kaolack. Sœur Léontine, dans votre secteur? La particularité que nous avons, c'est la vie des doyennés. Il y a vraiment un dynamisme. Il y a la rencontre des hommes et des femmes. Il y a vraiment un échange, un cadre d'échange, de travail. Il y a aussi la vie des enfants. Donc le doyen est vraiment très bien organisé. De telle sorte que vraiment, il n'y a pas de léthargie. Nous vivons bien là-bas. Il y a le pèlerinage des enfants du doyenné. Chaque année, il y a une paroisse qui accueille les enfants du doyenné. Chaque année aussi, il y a une paroisse qui accueille les adultes du doyenné. Ils ont une journée de réflexion. Et cela a vraiment fait la communion du doyenné. Et cela aussi, une autre particularité que je veux partager. Il y a vraiment la communion entre la caritas, la santé, la promotion féminine. Nous formons vraiment une entité. Et cela nous aide beaucoup à coordonner nos activités parce que nous menons le même combat. Moi-même, je note une autre particularité. C'est la relation interconfessionnelle. Il faudrait qu'on en parle parce que vous êtes peut-être une force au milieu d'autres forces. Alors comment cette convivence se crée et se vit? En tout cas, en ce qui concerne que ce soit la Caritas, que ce soit l'enseignement catholique ou les postes de santé et la promotion féminine, l'abbé Nestor va parler peut-être de l'autre aspect, beaucoup plus par rapport au sommet et au dialogue entrepris entre l'évêque et les responsables religieux. Mais nous qui sommes en tout cas ces agents de terrain dans ces œuvres sociales, nous travaillons énormément dans le cadre de ce dialogue. Une des forces de Caritas Kaolack, c'est de mener une action avec et envers des populations, quelle que soit leur appartenance ou leur conviction religieuse. Et c'est cela porter le message de l'Évangile. L'Évangile, en le portant en acte et en vérité, on atteint tout homme, que ce soit des chrétiens, que ce soit des musulmans, que ce soit parfois tout simplement des adeptes de la religion traditionnelle. Et dans notre cadre de travail également, comme agent de Caritas, je suis responsable d'une équipe de 40 agents et parmi ces 40 agents, il y a au moins une quinzaine de musulmans. Et ce qui est original dans ce travail-là, c'est qu'ils y vont avec professionnalisme, mais également ils portent l'esprit de l'Évangile et le référentiel de valeurs de Caritas Kaolack en se laissant inspirer et guider par les orientations que nous donne notre responsable, notre premier responsable, qui est Monseigneur Martin Boucar-Tine. Nous travaillons dans énormément de villages, de communes où on ne comptabilise pas plus de 2 ou 3 familles chrétiennes. Cela, véritablement, n'est pas un dialogue dans la parole et seulement dans les discours, mais les discours et les paroles portées par nos autorités, nous sommes en tout cas des acteurs pour les rendre véritablement réels, en acte et en vérité. Chaque fois qu'on passe dans un village, on sait que c'est Caritas et que Caritas
ne fait pas de différence entre les hommes, quelle que soit leur appartenance. Dans l'enseignement catholique également, l'abbé Pascal n'est pas là, mais je peux me permettre de parler de cet enseignement catholique comme lieu de dialogue extraordinaire. Quand nous prenons nos écoles, je crois que c'est seulement le 10e ou les 2 dixièmes qui sont chrétiens, et tous les autres sont des musulmans. Et se sentent, en tout cas, bien intéressés par l'enseignement que nous dispensons, mais également sont même impliqués et entièrement dans la gestion de ces écoles, que ce soit dans l'association des parents d'élèves ou parce que tout simplement ils veulent soutenir la mission de l'enseignement catholique, et ça doit être peut-être la même chose avec la santé. Peut-être sur les aspects de dialogue, de rencontre apostolique, l'abbé Nestor pourrait revenir là-dessus. Abbé Nestor? Tantôt, je vous disais que nous avons un petit diocèse. C'était surtout par rapport au nombre. Parce que si tu vois les statistiques, sur 2 millions que constitue la population de notre diocèse comme circonscription, nous ne comptons qu'autour de 20 000 âmes. Donc, autrement dit, c'est 1, peut-être 85%, quelque sorte. Mais cela, je crois, ne nous dispense pas de notre mission de baptiser, mais aussi cela ne nous dispense pas de notre devoir en tant que citoyen, de nos droits aussi. Je vais donner quelques illustrations par rapport à ce qu'a dit tout à l'heure l'abbé Etienne. Pour les mouvements, par exemple, les CVAV, nous avons quand même pas mal d'enfants musulmans qui fréquentent le mouvement CVAV. Nous avons pas mal de musulmans qui fréquentent le mouvement scout et guide. Nous avons pas mal de commissaires, guides ou scouts qui sont musulmans. Nous avons aussi dans le mouvement, ce qu'on appelle le MARX, le mouvement des adultes ruraux, nous avons pas mal de musulmans aussi qui militent dans ce mouvement. Le royaume d'enfance, par exemple, dont parlait l'abbé Etienne, nous accueillons, pour la plupart des enfants, nous accueillons des enfants musulmans, pour la plupart, et des enfants qui nous viennent, bon, qu'on ne peut même pas identifier réellement, parce qu'ils nous viennent peut-être d'ailleurs, même hors du Sénégal. Mais dans ce que j'ai trouvé par rapport au programme du centre, par exemple, l'abbé Etienne a été le responsable, il y avait des journées dans les écoles coraniques. Donc, c'était dans le programme du centre. Un jour, on part dans une école coranique, on fait une journée de dépistage, de consultation générale, de soins, et même parfois, ils font, comment dirais-je, ils proposaient un repas. Je crois que ça rentre dans le cadre de lutte contre la malnutrition, en quelque sorte. Tout cela, je crois que c'est un exemple qui nous donne, je crois, une idée de ce que nous sommes en train de vivre à Kaolack. Donc, notre diocèse est dans un milieu vraiment particulièrement musulman, mais aussi il y a d'autres religions qui sont là. Mais cela nous donne aussi la chance de pouvoir vivre véritablement ce qu'on appelle le dialogue interreligieux. En ce qui concerne la relation peut-être entre autorités, je crois que je vais partir de ce que nous avons vécu, l'ordination épiscopale de Monseigneur Martin Boukartine. À l'ordination de Monseigneur Martin Boukartine, nous étions très heureux de voir la participation singulière et remarquable de nos frères et sœurs musulmans, par exemple, en accueillant des amis dans leur famille, dans leur maison, pendant les cérémonies religieuses d'ordination épiscopale. Au-delà de ça, à toutes les rencontres, au niveau de la gouvernance comme on CRD, ou bien au niveau de la préfecture comme on CDD, je suis très heureux de voir aussi que toutes les confréries musulmanes, par exemple, mais aussi l'Église est représentée. Et c'est des cadres de dialogue, de réflexion où vraiment tous les religieux de la région de Kaolack sont impliqués. Et ça nous permet de faire connaissance, mais aussi ça nous permet de nous fréquenter au-delà de ces rencontres. C'est-à-dire, il faut dire que Monseigneur Martin Boukartine va s'inscrire sûrement dans la même lancée que ses prédécesseurs
Par exemple, avec les familles religieuses qui sont sur place, il y a des visites vraiment de courtoisie qui se font, pas sous les caméras, bien sûr, mais ça se fait vraiment dans le respect de l'autre, dans le dialogue, mais aussi, surtout, dans la recherche de la paix pour toutes les populations. On va aborder rapidement la dernière question, c'est la question de l'environnement. Chacun de nous va dire un mot sur des actions concrètes menées pour que, bon, peut-être que ce que nous connaissons aujourd'hui comme retard de pluie et tout, c'est lié à cette question. Alors, quels sont les efforts consentis par les uns et les autres pour que, justement, notre maison commune puisse être plus resplendissante, revivre, retourner à sa place d'antan? L'abbé Etienne, je vous donne la parole. Je suis heureux de pouvoir parler de l'environnement, de la sauvegarde de la planète et de notre maison commune, pour utiliser les termes du pape François dans Laudato Si. Une des grandes particularités de Caritas Kaolack, c'est d'avoir travaillé depuis le début, depuis sa création, pour la sauvegarde de cette planète et en faveur de cet environnement. Et comme rappel, Caritas Kaolack est né d'une demande des populations, surtout en milieu rural, qui voulaient de l'eau. Donc c'est parti de forage, d'adduction d'eau. Et aujourd'hui, nous sommes dans de grands projets. Le premier projet qui est déployé en milieu rural, c'est sécurité alimentaire et agroécologie. Et qui parle d'agroécologie parle de bonnes pratiques culturelles qui respectent l'environnement. De ces pratiques avec du chimique, nous passons beaucoup plus maintenant, et parfois exclusivement dans nos périmètres maraîchers, à des engrais organiques. Ça, c'est véritablement le grand défi que nous nous lançons pour atténuer les chocs du changement climatique avec les populations. Et nous nous rendons compte que cette agroécologie, cette culture organique, n'est rien d'autre qu'un retour à de bonnes pratiques ancestrales qu'on avait déjà. Ensuite, nous avons une équipe qui a fini de capitaliser une grande expérience en matière de gestion de déchets solides. C'est l'équipe de développement urbain qui est née vers les années 90 jusqu'à 97 et qui est née sur la demande de jeunes chrétiens du quartier de Diamaguène qui sont allés trouver l'évêque d'alors, Monseigneur Sarr, et qui ont demandé de les accompagner pour rendre leur quartier propre. Et c'est de là qu'est née cette équipe qui aujourd'hui vient de clôturer un projet de gestion des déchets solides dans les communes de Gandiaye, de Keur Madiabel et de Kahone, avec la mise sur pied de grands centres de tri, de valorisation, de transfert ou d'enfouissement de déchets solides, la mise sur pied avec les communes de coopératives chargées de gérer en tout cas ces installations-là, ces centres de tri et de valorisation. Mais en amont déjà, il y a eu tout un travail d'animation, de sensibilisation, de conscientisation pour que dans les quartiers que se mettent en place des CEB, pas communauté ecclésiale de base, mais communauté environnementale de base, voilà, pour dire que voilà, il y a un travail d'animation intense qui a été mené dans ces 3 communes et aujourd'hui, ces 3 communes peuvent s'orienter vers l'exploitation de ces centres de tri et de valorisation. C'est donc une expérience très grande capitalisée par Caritas Kaolack pendant de longues années et aujourd'hui, cette expérience, nous pouvons la partager avec d'autres Caritas, nous pouvons la partager également avec les autorités. Et ce que je vais ajouter dans ce cadre-là, c'est que l'action des structures, l'action de l'Église, l'action de Caritas, en particulier en termes de sauvegarde de la planète, ne réussira que si l'orientation ou l'appel du pape est imprimé dans nos cœurs. L'assainissement, la gestion des déchets, le respect de l'environnement et de la maison commune commence par le cœur de chacun d'entre nous. Il faut que ça entre dans le schéma mental de chaque Sénégalais. Qu'à travers des gestes simples, nous puissions rendre propre notre environnement. Il s'agit juste d'écouter ce qu'on dit, peut-être à tort ou à raison, de la ville de Kaolack.
qui est souvent traitée comme la ville la plus sale. Je ne suis pas forcément d'accord, mais quand je sors, je me rends compte qu'il y a une grande part de vérité. Il faut qu'on soit objectif. Et cela, il nous appartient aujourd'hui, au nom de notre foi. Au nom de notre foi. Au nom, en tout cas, de notre rencontre avec le Seigneur à travers la prière, que ce soit à l'église, à la mosquée ou ailleurs, de nous dire, l'environnement dans lequel nous vivons est un don merveilleux de Dieu. Et après la création, Dieu vit que cela était bon. Alors, pourquoi devons-nous rendre vilain ce que Dieu a vu et admiré beau et merveilleux? Et c'est sur cela que s'inscrit l'action de Caritas, l'action du diocèse de Kaolack, en termes de sensibilisation, en termes d'action concrète. Gestion des déchets, agroécologie, sécurité alimentaire, reconstruction de la biodiversité avec des zones de mise en défense où des villages et des communes se sont entendus pour dire voilà, ce périmètre de 20 ou 15 hectares va être mis en défense, nous n'allons pas y toucher, avec véritablement des conventions et tout qui permettent aujourd'hui de reconstituer petit à petit la verdure. Et nous en avons besoin. La terre, notre maison commune, si elle vit, elle survit, nous vivrons bien. Si elle est menacée et meurtrie, notre vie est menacée. Si elle est menacée et meurtrie, notre vie est menacée. Abbé Nestor, la question est passionnante. Est-ce que tu peux dépassionner un peu? Je ne suis pas sûr. Mais est-ce que tu peux nous dire quelque chose? Oui, c'est vrai. Depuis qu'on a publié l'encyclique du pape en 2015, Laudato Si, l'encyclique sur l'environnement, notre diocèse a essayé de s'approprier, de mettre en pratique, de concrétiser les interpellations du pape à travers cette encyclique. C'est pour dire que par rapport à l'apostolat des laïcs, nous avons entrepris des activités allant dans ce sens. Donc c'est pour compléter un peu ce que l'abbé Etienne vient de dire. Depuis 2016, par exemple, on fait chaque année ce qu'on appelle un camp de vacances pour les jeunes. Toutes les paroisses du diocèse sont représentées à ce camp par des jeunes. Et dans le programme d'ensemble, nous prévoyons souvent 2 jours de reboisement ou bien de randonnée. C'est-à-dire soit c'est pour reboiser ou bien chercher à rendre propre les cadres que nous fréquentons quand nous allons dans une paroisse ou bien dans une commune. Nous le faisons en accord avec les élus locaux parce qu'on informe souvent, on informe le maire et aussi on informe les autorités administratives comme le préfet ou le sous-préfet. Au-delà de ça, depuis quelques années aussi, j'ai constaté que dans nos lignes de force, mais aussi même dans les orientations des mouvements d'action catholique et les groupes d'apostolat et les associations, l'axe majeur est constitué de la question environnementale. Si je donne l'exemple des CVAV, dans leur plan d'action triennal, ils parlent et ils cherchent à sauvegarder l'environnement à travers de petites activités concrètes. Je crois que la question doit commencer à être traitée au niveau d'abord de nos familles, de nos propres personnes, c'est-à-dire nos environnements immédiats. On ne peut pas trop embrasser, parce que si on embrasse trop aussi, on risque de mal éteindre. Il faut commencer d'abord par nos environnements immédiats, nos écoles, nos familles, notre propre maison, notre propre chambre. Et après, on avance petit à petit. C'est important. Tu es écœuré quand tu vis en Kaolack parfois, parce que même dans la rue, et chacun met ce qu'il veut dans la rue. Ce n'est pas logique. Il faut qu'on ait, je crois, une conversion écologique. C'est le pape qui en parle. Une conversion écologique s'appuie sur une conversion spirituelle. La conversion spirituelle, quoi? C'est ce qui fait naître en nous-mêmes le respect de soi, parce que l'amour envers soi est très important. Le respect pour les autres, l'amour pour le prochain. Et cela aussi n'est rien d'autre que la manifestation concrète de l'amour que nous portons pour le Dieu créateur de tout bien. La sœur Léontine avait une doléance. Alors, il faut qu'on parle des difficultés liées à la santé. Les dispensaires privés catholiques du Sénégal ont vraiment d'énormes difficultés pour l'approvisionnement en médicaments. Dans le temps, nous prenions nos médicaments à Ida.
Mais cela n'est plus possible parce que nos autorités ne nous ont pas permis d'avoir ce visa-là. Aujourd'hui, au Sénégal, la PNA, qui doit nous approvisionner en médicaments, n'est pas capable de nous donner tout ce dont nous avons besoin. Donc, nous avons vraiment d'énormes difficultés. Tout le monde a été vraiment mis au courant de ce problème énorme que les dispensaires privés catholiques ont pour l'approvisionnement en médicaments. Et je crois que, en tout cas, nous espérons que cela se résoudra dans peu de temps. Parce que vraiment, nous ne pouvons plus travailler comme on le faisait. Parce que les gens ont espoir et beaucoup de populations accourent vers nous, voyant les résultats qu'ils ont en venant chez nous. Mais cela n'est plus possible parce que nous n'avons plus assez de médicaments pour satisfaire leurs besoins. Vous avez entendu l'appel de la sœur Léontine. Chacun essaie d'apporter le mieux qu'il a pour que le Christ soit mieux connu, mieux aimé, mieux imité. Au-delà, pour que tous les hommes vivent dans la concorde et la paix. C'est ce qui se fait ici au Saloum, c'est-à-dire une ville carrefour qui est à mi-chemin de partout. Nous remercions ceux qui partagent ce plateau, l'abbé Etienne Ndéné-Ndong, qui est, je le rappelle, le directeur de la Caritas diocésaine, la sœur Léontine Marie-Pauline Diouf, qui est la déléguée de pôle des postes de santé catholiques diocésains, et la Bénesse Thorsen à ma gauche, qui est le directeur des œuvres du diocèse de Kaolack. La chaleur ici n'est pas seulement ambiante, exogène, elle est en fait endogène. Elle est également et sort de l'intérieur. Et c'est une chaleur missionnaire, une chaleur aimante, une chaleur dévouée pour la cause des plus simples, des plus humbles. Merci à la RTS de Kaolack pour leur ouverture, pour leur patience. Merci à tous les agents qui ont fait de leur mieux pour que ce petit plateau ait lieu dans ces locaux. Et Dieu bénisse le diocèse de Kaolack, Dieu bénisse tout le Sénégal. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Connaissant leurs actions et leurs pensées, moi, je viens rassembler toutes les nations de toutes langues. Elles viendront et verront ma gloire. Je mettrai chez elles un signe, et du milieu d'elles, j'enverrai des rescapés vers les nations les plus éloignées, vers les îles lointaines, qui n'ont rien entendu de ma renommée, qui n'ont pas vu ma gloire. Ma gloire, ces rescapés l'annonceront parmi les nations. Et de toutes les nations, ils ramèneront tous vos frères en offrande au Seigneur. Sur des chevaux et des chariots en litière, à dos de mulets et de dromadaires, jusqu'à ma montagne sainte, à Jérusalem, dit le Seigneur. On les portera comme l'offrande qu'apportent les fils d'Israël, dans des vases purs, à la maison du Seigneur. Je prendrai même des prêtres et des lévites parmi eux, dit le Seigneur. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, vous avez oublié cette parole de réconfort qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne néglige pas les leçons du Seigneur, ne te décourage pas quand il te fait des reproches. Quand le Seigneur aime quelqu'un, il lui donne de bonnes leçons. Il corrige tous ceux qui l'accueillent comme ses fils. Ce que vous endurez est une leçon. Dieu se comporte envers vous comme envers des fils. Et quel est le fils auquel son père ne donne pas des leçons? Quand on vient de recevoir une leçon, on n'éprouve pas de la joie, mais plutôt de la tristesse. Mais plus tard, quand on s'est repris grâce à la leçon,
celle-ci produit un fruit de paix et de justice. C'est pourquoi, redressez les mains inertes et les genoux qui fléchissent, et rendez droit pour vos pieds les sentiers tortueux. Ainsi, celui qui boite ne se fera pas d'entorse, bien plus, il sera guéri. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, tandis qu'il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait villes et villages en enseignant. Quelqu'un lui demanda, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Jésus leur dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes ». Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places. » Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous-même vous serez jetés dehors. Alors on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. Acclamons la parole de Dieu. Il y a une sagesse qui dit, rien ne sert de courir, il faut partir à temps. Le royaume de Dieu, c'est tous les jours que ça se construit. Dans la première lecture que nous avons entendue, tirée du livre du prophète Isaïe, le Seigneur dit connaître nos actions et nos pensées. Et malgré cela, il se décide de rassembler tous ceux qui lui appartiennent, de toutes les nations, pour en faire un seul peuple. Mais le Seigneur ne se contente pas de cela. Il met un signe sur chacun de ceux qu'il a rassemblés. Et il leur donne une mission, c'est de porter son nom aux autres nations qui n'ont pas entendu parler de lui. C'est de porter son message, sa bonne nouvelle, aux autres nations qui n'ont pas entendu sa renommée ou qui n'ont pas vu sa gloire. Nous sommes frères et sœurs des privilégiés. Tout homme est privilégié lorsque le Seigneur te confie une mission. Nous nous sentons bien privilégiés lorsque nous sommes choisis par des hommes pour gouverner un peuple, pour conduire une cité, pour diriger une ville. Nous nous sentons importants. Mais lorsque le Seigneur nous investit, très souvent, nous voyons que c'est trop dur à faire. Nous n'avons rien à y gagner, alors que nous avons tout à y gagner. Le Seigneur aujourd'hui investit chacun de nous. Mais comme vous le savez, la mission n'est pas de tout repos. C'est en cela que la lettre aux Hébreux nous invite à ne pas oublier la parole de réconfort. Fidèles téléspectateurs, ce que vous endurez est une leçon. C'est difficile à entendre lorsque nous nous sentons ou nous situons au bout du gouffre, lorsque nous sommes dans des situations compliquées, lorsque nous sommes malades, lorsque, en regardant autour de nous, nous ne savons plus où nous adosser, où nous appuyer pour avancer. La parole nous dit, ce que vous endurez est une leçon. Je ne connais pas votre situation, vous qui me suivez, mais le Seigneur la connaît. Et c'est le Seigneur lui-même qui vous dit que ce que vous vivez est une leçon. Fidèles téléspectateurs, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite.
C'est le message central que Jésus nous livre aujourd'hui. C'est le jour